Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, donc la dernière sur ce chapitre concernant les développements d'exploits sous Metasploit. On essaiera de bypasser la SEH. Donc on va tout d'abord bien sûr comprendre qu'est-ce que le SEH, donc SEH pour Structured Exception Handling, mais on va aussi essayer d'analyser les erreurs qui se passent donc en utilisant Immunity Debugger et pouvoir écrire un module qu'on va insérer directement parmi les modules de Metasploit. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction. Directement, on va passer vers un lab. On mettra en pratique ce dont on a parlé et on va essayer de bypasser le SEH d'une manière 100% pratique et on va sortir des cours traditionnels en sécurité qui restent plus dans un but théorique. Donc on va essayer de faire ça ensemble et étape par étape. Donc il faut savoir que SEH pour Structured Exception Handling et c'est elle qui gère toutes les exceptions concernant l'OS. Donc bien sûr il faut savoir qu'on a deux types d'exceptions, donc les exceptions hardware et software. Donc les exceptions hardware, donc c'est des exceptions qui sont effectuées par le CPU. Par contre, pour l'exécution de quelques instructions, l'accès invalide à la mémoire, à des adresses mémoire, etc. Et il y a aussi les exceptions orientées software qui sont initiées par le programme et l'application qui sont en train de tourner. Donc l'exception, le structured exception handling, ou donc pour les SEH, c'est un mécanisme pour gérer les deux types d'exceptions et éviter que le programme ne crache. Donc, mais bien sûr, c'est une protection qui reste assez intéressante, mais malheureusement qui est bypassable. Et le but, vous me direz, donc le but principal est la réécriture dans le bloc SEH qui gère les exceptions. Donc, et puis pouvoir bien sûr insérer des shellcodes ou encore des instructions malveillantes, etc. Donc, dans notre cas, par exemple, en l'insérant au niveau de Metasploit, on pourrait y injecter par exemple des payloads tels que Meterpreter, etc. Sans plus tarder, on va passer directement vers la pratique. On va découvrir tout ça ensemble. Une fois au niveau de votre serveur ou bien de votre système d'exploitation Windows, donc on s'est basé sur une application qui est vulnérable, donc un buffer, donc qui est EasyChat Server. Donc vous trouverez le lien d'installation au niveau des ressources. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une application extrêmement simple de chat. Donc c'est la version 2.2 qui est vulnérable. Donc la 2.2 pardon et la 2.5. Donc les deux sont vulnérables. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de crasher cette application. Donc on va essayer de voir s'il y a un crash. Donc tout d'abord on va essayer de voir s'il y a une vulnérabilité au niveau de cette dernière. Tout d'abord, il faut bien comprendre le fonctionnement de l'application. Donc on va ouvrir le navigateur et on va nous diriger vers l'adresse qui est spécifiée ici. Donc on va faire un petit copier. On va venir dans notre navigateur et on va coller. Donc nous serons directement redirigés vers la page suivante. Donc on va rentrer un nom aléatoire. Donc par exemple comme mot de passe, je sais pas, on va mettre ça. Donc et on va spécifier ouais, et on va choisir une room pour chatter, juste simplement pour voir ce que ça donne. Donc, en cliquant, ce qui nous intéresse le plus, c'est le lien suivant. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de chercher si l'application va pouvoir cracher à un certain moment. Donc on va essayer de donner donc des valeurs aléatoires, donc autrement dit du fusil, donc pour voir si l'application va cracher. Donc on va se diriger maintenant vers notre Kali Linux. Une fois au niveau de Kali Linux, on va créer un petit script en Ruby rapidement. Donc on va créer le fichier grâce à gedit. On va donner le nom du fichier, donc fuzz.rb. Donc ce qu'on va faire ici, donc tout d'abord, c'est qu'on va appeler les différentes librairies dont on aura besoin. Donc on aura besoin de la librairie HTTP, de la librairie URI aussi, donc pour appeler les librairies comme on l'a découvert en Ruby. Donc il faut taper require et les sockets bien sûr. Donc ensuite on va créer une variable appelée buffer. Donc, et on va lui donner la valeur suivante.
Donc disons que on va d'abord tester avec 500 valeurs, donc afin de pouvoir tester le crash au niveau de l'application. Et on va ensuite créer une autre variable appelée cible où on va donner donc l'URI de cette dernière de notre cible. Donc dans notre cas, donc c'est le 1, donc http bien sûr 2.//192.168.133 et 223. Donc maintenant que c'est fait, nous avons spécifié la cible, nous allons créer une variable donc réponsée qui contiendra les réponses. Donc voilà, ce sera de l'HTTP et on va spécifier donc notre cible .host au niveau du port 82. On va ouvrir une petite accolade. On va spécifier tout d'abord que c'est de l'HTTP et ensuite on va effectuer une requête GET au niveau de du lien dont on a parlé tout à l'heure. Donc on va essayer de le récupérer encore une fois. Donc voilà, on va copier ce lien là, on va revenir vers notre machine et on va se débarrasser de l'HTTP. On va laisser juste le chat, donc le username on va l'enlever et on va le remplacer vers la valeur donc le buffer la variable buffer qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite on va bien sûr changer aussi le password. Encore une fois on va y mettre le buffer et pour la room et le sexe de la personne, donc c'est pas très intéressant pour nous, donc on va laisser comme ça et on va fermer l'accolade. On va ensuite mettre un puts donc pour afficher la pente, c'est pensé .body. Donc vous pouvez faire ceci ou bien juste donner un petit message donc comme buffer envoyé. Donc maintenant que c'est fait, on va enregistrer. On va donner les droits d'exécution à fuzz.rb comme vous pouvez le voir. Et avant de lancer donc ce dernier, on va se diriger vers notre application. Donc avant de la lancer, on va lancer Immunity Debugger. Donc on va relancer notre application, try it. Donc on va utiliser juste la version d'évaluation. Et au niveau du Immunity Debugger, donc on a déjà pu découvrir quelques éléments de ce dernier dans les précédentes présentations. Donc on va choisir attache, donc on va attacher le lancement de EasyChat avec donc Immunity Debugger. Donc une fois que c'est fait, donc on a ici la petite vue au niveau du process, donc du CPU, et ici c'est ce qui est SE Handler, donc ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour y arriver, vous pouvez cliquer sur Alt S ou bien aller ici et choisir donc SEH Chain. Donc c'est mieux de naviguer avec les petits raccourcis. Donc Alt C pour revenir pour le CPU ou ici bien sûr encore une fois. Donc maintenant que c'est fait, nous allons essayer de lancer le programme pour voir ce qui se passe au niveau du Immunity Debugger. L'application a crashé mais sans pour autant l'écrasement de la valeur de l'UIP. Donc vous pouvez naviguer vers SOS Chain donc pour voir ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc vous avez l'entrée qui est corrompue. Donc comme vous pouvez voir, donc les SOH Handler a stoppé donc comme vous pouvez le voir donc le rôle du SEH. Maintenant maintenant nous pouvons contrôler n'importe quelle valeur au niveau du handler SEH. Donc il a été donc on va spécifier le terme en anglais, overridden, écrasé si on veut avec les valeurs de l'information qu'on a passée. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer de bypasser CTE SEH et d'y insérer des valeurs donc de notre choix juste pour en guise de test bien sûr, mais après on va pouvoir effectuer, donc on va créer un petit exploit au niveau de Kali afin de pouvoir contrôler comme on veut
le bloc SEH. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers Kali Linux. Il faut savoir que pour bypasser le SEH, on aura besoin de charger une valeur customisée au niveau du header SEH. Maintenant, on va reparler de tout ce qui est pattern create et pattern offset, qui nous permettent donc, on a besoin de créer un pattern de 500 éléments et ensuite envoyer cette valeur. Donc la valeur du registre IP déterminera exactement le nombre de bits, donc le nombre de bits qui est requis afin d'écraser et de bypasser le SEH. Donc on va se diriger vers le dossier user, ensuite share, ensuite on va se diriger vers le dossier de Metasploit, tools. Donc une fois fait, on aura tout ce dont on aura besoin, donc les patterns create et les patterns offset. Donc on va voir de combien on aura besoin de combien on aura besoin concernant la pattern vis-à-vis l'offset. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va lancer pattern offset. On va donner une valeur à l'offset, donc 68413368. Donc voilà, ça va nous donner exactement ce dont on a besoin. Donc l'offset exact, donc qui est 220. Donc maintenant qu'on a spécifié l'offset qu'on doit utiliser, donc la valeur qu'on doit choisir c'est 220. Donc maintenant on a pu récupérer la valeur de l'offset. Donc maintenant donc c'est 220. Donc on va enlever 216 bits, donc qu'on va spécifier au A, et ensuite on va spécifier donc les 4 autres bits, donc on va ajouter deux autres variables, donc qu'on va essayer d'injecter au niveau de cet offset. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc bien sûr, il faut savoir qu'il existe une autre possibilité par le script Python. Donc il existe Ruby, pardon. Il y a un script Python qui est tout aussi intéressant, donc, que je partagerai avec vous aussi. Donc on va utiliser aussi, donc juste pour changer un peu et pas rester toujours dans dans le même cas. Donc ce qu'on va faire, on va créer une variable hack, donc, et on donnera les valeurs suivantes. Donc, il faut toujours spécifier l'anti-slash, donc il faut vraiment pas se tromper. Donc on va essayer de réécrire avec les valeurs qu'on veut. Donc si ça marche, tout sera parfaitement comme on le voudra. Et on rajoute une dernière. Donc voilà. Et on va rajouter hack2, donc une autre variable, x44 fois 100. Donc maintenant qu'on a les valeurs qu'on veut, donc on va revenir vers la dernière valeur donc pour des tests. Et on va créer donc on va donner pour la première valeur 216 comme on l'a spécifié. Donc on a dit 220 et on va retirer 4 bits qu'on va remplacer par les valeurs qu'on veut. Donc pardon, juste 41 fois 216. On va concaténer avec la première et la deuxième valeur dont on a parlé. Juste ici j'ai oublié qu'il faut faire ça. Voilà, c'est parfait. On va enregistrer. Donc c'est un script qui fait à peu près la même chose. On apporte la librairie des sockets. On va créer un socket de connexion pour l'adresse suivante. Donc le port cible est le port 80. Donc on va donc donner les valeurs avec lesquelles on veut écraser donc les SEH handlers. On va spécifier donc la requête get qu'on a pu récupérer tout à l'heure, ajouter un buffer, nous connecter avec le socket, l'envoyer et spécifier l'envoi de cette dernière. Donc bien sûr les 216 bits comme on a dit, donc on a ici l'offset exact est 220 et on a retiré donc ces 216 et on en a retiré 4 afin de les remplacer par les valeurs dont on a parlé. Donc maintenant que c'est fait, on va fermer
et on va revenir vers notre Windows 7. Donc on va refermer, on va réouvrir encore une nouvelle session donc, au niveau de EasyChat Server, puisque tout à l'heure l'application a bugué. Donc on va attacher cette dernière. Voilà, EasyChat, attach. On va charger donc tout ce qui est pros. Donc voilà, CPU. Et on va revenir pour lancer notre script chat.rb. Et on va revenir vers notre application. Et voilà, donc on va ouvrir donc le selection handler et comme vous voyez, on a pu réécrire avec les valeurs qu'on veut. Maintenant qu'on a pu réussir notre exploitation, donc l'écriture au niveau du SEH handler, il nous faut retrouver l'adresse qui est extrêmement intéressante, qui est l'adresse du pop-up return. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller vers view, aller vers les modules exécutables. Donc on remarque les 3 modules qui concernent le EasyChat, qui sont les suivants. Donc on va aller vers le SSLEA 32. Donc maintenant que c'est fait, nous sommes au niveau de la mémoire. Donc maintenant il nous faut retrouver l'adresse exacte du pop-up return. Donc il vous faudra chercher, vous pouvez soit chercher avec votre curseur ou vous pouvez faire des CTRL F, donc ça marche parfaitement bien, jusqu'à trouver la bonne valeur. Donc pour moi, donc j'ai déjà préparé, donc j'ai déjà trouvé la valeur, donc qui est la suivante, notre pop-up return. Donc comme vous pouvez le voir, donc il faut prendre en considération donc cette valeur là, donc il faut copier cette dernière donc au clipboard et on va ouvrir un pense-bête et on va la mettre dessus. Donc c'est très important cette adresse là et qui nous sera très utile lors de l'écriture de notre exploit. Donc maintenant que c'est fait, on va aller vers notre exploit et on va l'écrire. Pour ne pas vous ennuyer avec la réécriture de l'exploit ligne par ligne, donc il est déjà préparé. Vous le retrouverez bien sûr au niveau des ressources, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les explications. Donc on va pas se focaliser sur les informations d'ordre général, donc les informations sur l'exploit. On va directement passer à la définition de ce dernier. Donc la première adresse est l'adresse, donc la jump address qui va stocker les informations des instructions machines qu'on a pu, les instructions machines pardon, dont on n'a pas pu parler dans les précédentes, donc dans les précédentes la présentation précédente. Donc les valeurs donc x, eb et x06 donc définissent les short jump dont on a parlé, et les x90 spécifient le nombre, donc la dénotation du nombre de padding qu'il faut faire. Donc dans ce cas c'est du 4 bits. Ensuite on a la pp address. Donc la pp address concerne le pop-up return. Donc le pop-up return dont on a parlé ici, donc qui est le suivant. Donc c'est celui qu'on a trouvé tout à l'heure, donc comme vous pouvez le voir. Donc voilà la première valeur. Donc bien sûr encore une fois c'est A2 B9. Donc il faut changer donc les ordres, donc A2 B9 etc. Ensuite on va lancer notre exploit comme on l'a fait au niveau de notre script, aussi bien Ruby que Python. On va envoyer notre requête. Donc, comme on l'a spécifié, donc les 216, vous savez déjà ce que c'est, parce qu'on avait 220 l'offset exact, et on en a retiré 4 pour ajouter donc nos informations et notre payload. Donc bien sûr, vous pouvez ajouter n'importe quel payload que vous voulez, donc les instructions aussi bien, donc n'importe quelle instruction que vous voulez, donc instruction malveillante, mais on va se focaliser sur les payloads orientés Metasploit pour ne pas sortir du cadre de notre travail. Donc voilà pour l'instant. Donc on a pu coder notre petit exploit. Donc on va enregistrer. Le module codé, vous devrez le transporter vers donc le dossier modules dans Metasploit Framework Exploits. J'ai créé un dossier SEH spécialement pour ça, donc c'est ce dernier. Donc on va essayer de l'appeler depuis Metasploit en utilisant, donc on va entrer directement bien sûr au niveau de Metasploit en utilisant MSF
console. Ensuite, on va essayer d'utiliser notre exploit donc rapidement. Donc, on va bien sûr utiliser le reload all afin de charger tous les modules qui ont été recharger tous les modules qui ont été rajoutés. Ensuite, on va essayer de l'utiliser grâce à la commande use exploit. Donc, voilà, SOH et le nom de ce dernier. Donc, en tapant à fond, vous aurez toutes les informations concernant votre exploit, donc tout ce que vous avez rentré comme information. Donc, on va juste prendre un petit exemple. Par exemple, on va faire un set host, donc 192.168.133.223. Le port reste bien sûr le même, donc on va essayer de spécifier le port 82, donc pour le airport. Et bien sûr, il vous faudra faire un set du payload. Donc, on va utiliser notre préféré qui est meterpreter, donc bint tcp. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Et voilà, vous avez votre exploit et vous pouvez maintenant exploiter, insérer vos informations. Donc, vous pouvez voir maintenant rapidement qu'on a pu faire comme pour passer d'un buffer overflow, donc un exploitant, donc passant le SEH écrit on pour écrire dans le handler et ainsi pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Donc, le but, bien sûr, encore une fois, n'est pas le reverse engineering, l'analyse, etc. Donc, c'est juste de voir le coding de module au niveau de Metasploit. Donc, je le rappelle, l'écriture d'exploit orienté Metasploit. Nous aurons un module spécialisé dans le reverse engineering dans ce qui vient. Donc et voilà. Si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui concerne les exploits SEH, vous pouvez visiter le lien suivant. Vous pouvez juste attendre le temps de la préparation de la formation concernant les failles applicatives. On va essayer d'aller plus en détail, plus profondément dans ce sujet-là. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir le principe du SEH, mais aussi le bypassement de ce dernier et le coding de modules d'exploit donc basés sur SEH au sein de Metasploit. Donc le but, rappelons que ce n'est pas de la compréhension de ce genre de vulnérabilité ou l'exploitation via l'analyse via Immunity Debugger ou autre. Donc le but c'est de coder un module, donc d'aller from the bottom, donc from scratch. Donc on est là en train de tester des vulnérabilités BOF, donc basées sur SEH. Donc on a pu passer, coder un module sous Metasploit à partir d'un exploit donc, qui nous a permis de crasher l'application. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.